Bonsoir tout le monde, j'espère, ou bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, lorsque je fais cette vidéo, il fait nuit. Aujourd'hui, je vais répondre à de nombreuses questions. Donc, il y a un FAQ que beaucoup m'ont posé durant toute cette période, enfin de l'année dernière et cette année, qui sont assez répétitifs et que je n'ai pas le temps de prendre, de répondre un par un. Parfois, c'est un peu compliqué avec ma vie personnelle, ma vie professionnelle, plus YouTube, les questions se fusent. Donc, je rassemble toutes ces questions et du coup, je vous réponds en vidéo. Que vous êtes jeune diplômé ou bien élève aide-soignant, je vais répondre vraiment en globalité. Je vais aussi vous parler un petit peu des missions intérim parce que ça m'a beaucoup été demandé concernant mon salaire. Donc je vais vous parler de mon salaire de ce mois-ci pour 10 nuits, un petit peu concernant les primes, concernant les kilométrages, les vacations, les missions intérim, etc. Et aussi la nouvelle réforme qui risque d'arriver pour les nouveaux diplômés. Ça a été dit que pour 2023, ils vont se concerter pour voir si les jeunes diplômés pourront faire des missions intérimaires ou pas. Donc voilà, je vais un petit peu parler de ça. Mais en attendant, je vais répondre à ces nombreuses questions. Alors, beaucoup, excusez-moi, toujours malade. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, du coup, des jeunes diplômés qui m'ont posé la question par rapport à est-ce que c'est mieux de faire directement des missions intérim lorsqu'on est diplômé ou pas. Alors moi, honnêtement, pour être honnête, je vous conseille d'aller plus en médecine au début pour vous enrichir de connaissances. Vous êtes diplômé, vous avez des outils dans votre bagage, mais pas suffisamment. Donc, tout ce qui est les paramètres vitaux, les constantes, les surveillances, les signes et tout ça d'alerte. Moi, je vous conseille fortement d'aller en médecine pour pouvoir vous enrichir de toutes ces conséquences, ces choses importantes pour pouvoir être autonome au maximum lorsque vous ferez des missions intérimaires. Quand on débute, on débute comme ça et on ne sait pas. Alors généralement, beaucoup d'intérimaires jeunes diplômés veulent faire des nuits pour pouvoir directement gagner vraiment un salaire plus haut. Alors sachez que c'est aussi compliqué lorsqu'on est jeune diplômé parce qu'on est confronté à des situations et on est seul et il va falloir se débrouiller seul et souvent on est en binôme avec une personne qui n'est pas forcément diplômée. Donc tout ce qui est l'alerte, par exemple, il y a un décès, donc en général c'est vous qui allez prendre en soin d'appeler la famille s'il faut appeler la famille, d'appeler, enfin toutes ces choses-là, ça sera à vous. Vous êtes diplômé et donc ça, c'est pas une masse à faire et il faut aussi de l'expérience. Sinon, vous risquez d'être bloqué face à cette situation qui est assez compliquée. Mais je parle aussi d'autres situations. Par exemple, une surveillance d'une sonde nasogastrique durant la nuit. Enfin, vous êtes toute seule avec votre collègue. Enfin, plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça qu'il faut du coup avoir un sacré bagage pour pouvoir affronter cette autonomie et être en capacité justement de prendre en soin efficacement tout en sécurité. Donc moi je vous demande d'aller, je vous conseille, je vous conseille d'aller plus en médecine plutôt que d'aller en EHPAD ou mission intérimaire au début. Et une fois que vous avez assez de bagages, et oui, allez-y, allez en mission intérimaire sans problème. Concernant les besoins perturbés, donc les besoins fondamentaux de Virginie Anderson. Alors lorsqu'on passe le premier module et le deuxième module, c'est vrai que beaucoup d'établissements favorisent cette technique ancienne de Virginie Anderson pour les cas. Et ça peut être un petit peu perturbant parce que on est confronté direct, surtout quand on n'a pas d'expérience, à faire un cas et avoir une vision des choses tout de suite dans le bain AS alors que vous venez juste d'arriver. Donc les besoins perturbés, moi je vous conseille fortement de faire des cas cliniques au maximum. Allez chercher des bouquins chez Amazon. Je sais qu'il y en a un qui est pas mal, qui fait que des cas. Je crois que c'est analyse clinique ou un truc comme ça. Et franchement, c'est super parce que vous avez divers cas de
tout module, hein, que ce soit module 1, module 2, module 4, module 3 et 9 et 10. Et franchement, c'est superbe. Même pour les transmissions ciblées, pour le module 9, franchement, c'est superbe. Et je m'en inspire aussi pour vous faire des cas, parce qu'en plus, sur cette annale, il y a des sujets d'examen. Et donc, je m'en inspire aussi un petit peu. Alors, un autre message qui m'a souvent été dit dans mes emails, notamment: bonjour, je vous ai envoyé un mail mais sans réponse. Alors sachez que je ne fais pas exprès. Tous les jours je reçois une trentaine de mails, d'accord, et en sachant que je travaille de nuit, moi le matin je suis cassée et je réponds pas. Donc du coup les emails s'accumulent parfois, et quand j'y réponds, et il arrive que je saute des emails, ou bien que des emails soient sous spam. C'est pour ça que je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, il est important d'utiliser l'email, tout ce qui est information, module 8, etc. pour cet email là, et l'autre email pour les demandes de commandes, et pas les mélanger, parce que moi je m'y retrouve absolument pas. Un autre email qui m'a été demandé à plusieurs reprises, même l'année dernière: est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des objectifs sur le module 6 et 7, ou un exemplaire d'un sujet 6 et 7. Alors, ne me demandez pas d'exemplaires de modules, que ça soit 8, 6 et 7. Même si j'en ai, je ne vous le donnerai pas. La première chose, pour éviter tout copier-coller. La deuxième chose, je suis là, en fait, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à acquérir un diplôme, mais pas pour vous l'offrir. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Je vais pas vous donner vos réponses de sujets, je ne vais pas vous envoyer des exemples de sujets, notamment que j'en ai plein de personnes qui ont passé l'année dernière leur module, mais je les garde pour moi, parce que aussi c'est le leur, ça leur appartient, et je ne veux absolument pas donner ces sujets. Ces personnes-là m'ont fait confiance et ils peuvent avoir toute ma confiance. Je ne donne pas de sujet. Alors ça, n'y comptez absolument pas. Ça sert à rien de m'envoyer 50 000 messages en me disant: est-ce que je peux avoir un modèle de sujet? Je n'en vois pas. C'est pareil quand vous avez besoin d'aide concernant le module 8, 6 et 7 et que vous demandez un rendez-vous. Moi, je suis disponible pour les rendez-vous, mais je ne vais pas faire votre travail. Je vais vous conseiller concernant la syntaxe, l'introduction, l'analyse, la première partie, la conclusion. Il n'y a aucun souci. Vous donnez conseil pour éviter tout ce qui est forme de répétition. Vous donnez conseil concernant l'analyse, concernant des choses que vous pouvez retranscrire, des éléments de cours. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, je ne fais pas votre travail. Donc, ça ne sert à rien de me dire: je vous envoie, vous me corrigez et vous changez comme vous voulez. Non, déjà, un, ça me prendrait trop de temps et j'ai une vie derrière. Et deux, je ne suis pas là pour faire votre travail. Vous aider, vous guider, il n'y a aucun souci. Vous conseiller, il n'y a aucun souci. Mais faire votre boulot, niet. Donc, on m'a aussi posé la question: est-ce que je peux cumuler plusieurs boîtes d'intérim? Effectivement, vous pouvez cumuler plusieurs boîtes d'intérim. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas dépasser 48 heures semaine, parce qu'après, vous êtes en illégalité et vous risquez d'avoir des problèmes. Je fais une sacrée parenthèse: attention aux impôts. En intérim, vous vous faites énormément d'argent, mais il faut anticiper les impôts. Si je peux me permettre de vous conseiller de mettre un petit peu tous les mois de côté, parce que ça vous... direct. On m'a posé la question concernant mon site web sur Google, révision aide-soignante 2.0, que les cours ne sont pas complets. Alors oui, effectivement, le bloc 1 concernant le module 1 et 2, vous allez retrouver énormément de synthèse de cours. Moi, je le conseille hein, parce que ça réduit un petit peu vos longs cours PDF et vous allez retrouver tout ce qui est autonomie, santé publique, système de santé, etc., etc. Donc, ça peut vous aider. Ensuite, oui, il n'est pas fini de le faire. Il me faut un peu de temps. J'ai très peu de temps, donc comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, ça va venir, mais voilà, c'est compliqué là en ce moment de gérer le temps. Alors un autre message qui m'a aussi été répété: je ne comprends pas, sur ta vidéo de module 1, la toute première vidéo, tu as mis l'appareil génital masculin.
Alors oui, effectivement. Alors nouveau référentiel, c'est un peu farfouillis, mais dans le module 1, vous allez retrouver le corps, enfin le système reproducteur. Et donc, bah, ça, c'est pas moi qui le choisis. Donc c'est pour ça que j'ai mis quelques questions sur cette première vidéo QCM concernant l'appareil génital féminin et masculin. Alors d'autres questions m'a été posées concernant les rendez-vous. Comment prendre les rendez-vous? Alors, déjà, j'aimerais faire une mise au point par rapport à ça. Cette semaine, j'ai été très déçue. Alors, il faut savoir que le rendez-vous dure 1 heure. Donc, pour les faiblesses ciblées de chaque personne. Ça peut être un entraînement sur les cas cliniques, sur les rédactions, sur enfin, plein de problématiques ciblées. Donc, le rendez-vous se fait soit par visio, soit par téléphone. Enfin, on trouve toujours une solution. Jusqu'à maintenant, lorsque une personne achetait 2 modules de révision versus QCM, voilà, j'offrais 1 heure de rendez-vous offert. Malheureusement, voilà, j'ai fait vraiment ça pour vous expliquer et puis pour vous offrir un contenu riche en plus des fiches de révision. Aujourd'hui, je ne le ferai plus gratuit. Je me suis rendu compte, là, cette semaine, il y a eu quand même 5 personnes. Voilà. Qui est annulation de rendez-vous? Il n'y a pas de souci. Pour X raisons, de toute façon, je ne demande pas de justificatif. Enfin, moi, il n'y a pas de problème. Mais juste de prévenir. Si vous ne pouvez pas prévenir, du moins, vous excusez. En tant que futur soignant, vous êtes censé savoir que le métier de soignant est très prenant. J'exerce en tant qu'aide-soignante et jusqu'à maintenant, je vous ai fait part que je travaillais de nuit. En général, les rendez-vous, je les prends le matin, début d'après-midi. Je travaille de nuit, la journée, je suis censée dormir, mais même comme ça, je consacre quelques heures pour vous aider et parfois même gratuitement. La moindre des choses, c'est de me dire, bah, excuse-moi Héloïse, bah, j'ai pas pu honorer ce rendez-vous, je m'en fous. Enfin, si vous voulez dire le pourquoi, il n'y a pas de souci, mais du moins, vous excusez. Parce que de une personne qui aurait voulu cette heure-là, bah, j'aurais pu l'appeler, voilà, lui dire, bah, écoute, il y a quelqu'un qui s'est désisté, si tu veux. Enfin, voilà, il y a d'autres personnes qui sont en attente parce que je n'ai plus de place de rendez-vous et qui en ont énormément besoin. Et puis, il y a aussi le fait est que moi aussi, j'ai aussi une vie derrière et que je suis fatiguée. Et quand je vois qu'on me fait fou bon et qu'on ne s'excuse pas, ça me met hors de moi. Là, cette semaine, j'étais hors de moi. Vraiment hors de moi. Donc, dorénavant, les rendez-vous gratuits vont se terminer. Pour prendre rendez-vous, il faudra venir vers mon email, Marilou, voilà, et ça sera payant. J'ai vraiment voulu faire ça pour aider, et puis c'est un échange, voilà. Mais au moins, je sais que quelque part, ça sera payé, et puis peut-être que derrière, vous allez honorer, ou du moins avoir cette empathie de s'excuser. Voilà, c'est juste pas possible pour moi. Ça m'est sorti vraiment, vraiment. Et je suis même à 2 doigts même d'annuler les rendez-vous. Vraiment, que ça soit pour les aides de rédaction ou que ça soit des rendez-vous de révision, je pense même y arrêter si ça continue à perdurer. Parce que de 1, ça me fait perdre mon temps, de 2, ça empêche d'autres personnes qui ont envie de prendre ce rendez-vous-là. Et moi, c'est juste pas possible. Donc, voilà. Pareil pour le module 8, ça sert à rien de m'envoyer vos modules de rédaction par email comme ça. Voilà, déjà on me dit bonjour. Je suis une personne, hein, on est collègues, et puis on s'explique, on dit voilà, j'ai besoin d'aide, et le pourquoi du comment, on communique, on voit les choses ensemble, il n'y a pas de problème. Mais je ne corrigerai plus comme ça, je ne regarderai plus le travail comme ça, j'honorerai ceux qui ont les rendez-vous jusqu'à maintenant gratuits, mais dorénavant tous les autres ça sera payant. J'en suis désolée, mais je peux, là pour moi je peux plus, sinon j'arrêterai vraiment tout. Et donc c'est pas
ça serait vraiment dommage. Voilà, on va faire le point avec vous. Lorsque vous commandez des fiches de révision, imaginez juste, dites-vous juste que je suis seule à faire les fiches. Quand vous commandez chez Amazon, le lendemain, à part si vous êtes abonné chez Prime ou je sais pas quoi, vous allez recevoir votre colis. Sauf que là, en l'occurrence, il faut que je la prépare, il me faut du temps, sachant que pour un seul module, je mets 45 minutes à peu près. Il faut aussi du temps aussi pour que je l'envoie. Ça prend pas énormément de temps. En général, il me faut 2 jours pour que je fasse la conception des modules. Tout dépend de si vous prenez tous les modules ou pas. Et après, je l'envoie. Ça va arriver. Mais, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages. Vous payez la veille et le lendemain, je n'ai pas reçu ma commande. Non, je ne livre pas à domicile. Il faut attendre aussi que je la prépare parce que c'est du temps. S'il vous plaît, c'est une pression affreuse. Et ça va être pareil. Alors, on me dit, on pourrait penser, oui, mais c'est rentable et tout. Mais moi, en fait, au bout d'un moment, si je fais des choses et que derrière, ça devient une pression énorme, je vois pas l'intérêt. Donc, c'est aussi, ça va ralentir si au bout d'un moment, je constate que, voilà, donc vous commandez, vous attendez la conception de la commande, hein, et puis ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va arriver. Je sais que vous êtes stressé, qu'il y a le diplôme, qu'il n'y a pas de souci. Après, comme je l'ai dit, vous pouvez créer vos fiches de révision, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai quoi comme outil? J'ai une perfuseuse, j'ai un anneau, j'ai du plastique, hein, je fais des petites fiches comme ça, je découpe. C'est tout, en fait. Tout le monde peut le faire. Donc, voilà, si c'est autant pressé, allez-y, faites-le, il n'y a pas de souci, mais ne me mettez pas cette pression. Vous commandez la veille et le lendemain, vous revenez me voir. C'est quand que je reçois, j'ai pas reçu, j'attends le colis. J'espère pas que je vais le recevoir dans un mois, on m'a déjà dit ça. Déjà, bonjour, et après, on en discute. Enfin, soyez vraiment polis et ayez cette réflexion de vous dire que, bon, Héloïse, elle est là, elle est toute seule, elle fait les fiches. Bon, voilà. Laissez-moi respirer juste un petit peu. Mon salaire du mois de septembre. Donc, il faut savoir que j'ai effectué 10 nuits dans différentes structures. Le salaire va dépendre du taux horaire de la structure, de votre ancienneté, des primes qui en cours, etc. Ce mois-ci, j'ai reçu 1725 €, il me semble. Je vais vous le mettre quelque part, pour 10 nuits. Voilà, 1725 € pour 10 nuits. Alors, ce qui va comprendre 440 de frais kilométrage. Le plus que j'ai été, c'était à 1 heure de mon lieu de domicile. Et je crois en avoir fait que 2 missions comme ça. Mais sinon, c'est à 30 minutes de chez moi. Donc, tout va dépendre du kilométrage que vous faites, tout simplement. Donc, j'ai eu 440 € frais kilométriques. Et puis, le reste, ce sont tout simplement mes heures d'intérim, tout simplement. J'ai fait aussi des vacations. Donc, les vacations, il faut savoir que vous n'êtes pas... on ne vous paye pas les frais kilométriques. C'est votre employeur, c'est l'établissement. Donc, j'ai travaillé dans un EHPAD. J'ai dû faire 6 nuits à peu près. Et j'ai touché 144 € avec les congés payés, tout compris, FM, etc. La nuit. Donc, voilà, 144 € la nuit. Je vous laisse faire le calcul. Donc, voilà. Donc, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Les frais kilométriques, c'est ça qui monte énormément, du coup, le salaire. Hein, il ne faut pas le nier. Il va certainement se passer quelque chose, là, début d'année 2023. Donc, j'ai cru comprendre que les nouveaux diplômés, donc les jeunes diplômés, ne pourront plus exercer dans l'intérim. Il leur faudra environ 3 ans d'ancienneté en établissement pour bien connaître le métier.
Donc ça, c'est pas encore acté, c'est en train de se murmurer, mais apparemment ce serait fort possible. Donc attendez-vous à ça. Je pense qu'ils ont mis ça en place, c'est parce qu'il y a un manque de personnel énorme dans les établissements, dans les structures, dans les services. Et ils ont dit aussi qu'ils ne trouvaient pas ça correct, qu'en fait qu'une intérimaire jeune diplômée touche autant qu'une personne en CDI en établissement. Voilà, donc depuis des années. Donc ouais, je pense que ça va être acté. Donc voilà, on verra la suite début 2023. Quoi qu'il en soit, voilà, comme dit précédemment, moi je vous conseille énormément de débuter dans des services de médecine pour vous enrichir, avoir un beau bagage, être prêt à être autonome seul. Et ouais, vraiment, vraiment. Déjà pour vous, pour votre sécurité, pour votre conscience, pour votre autonomie et pour aussi les patients, hein, parce que des fois, quand on démarre une expérience en tant que jeune diplômé, on ne connaît pas tout et quand on va dans des missions intérim, et c'est compliqué. Des fois, c'est très très compliqué. Donc, je vous invite vraiment à aller en médecine, vraiment, vraiment, vraiment.